Aujourd'hui, nous allons parler objets connectés. Car oui, le digital, c'est aussi ça. Nous allons commencer d'abord par une question toute simple. Qu'est-ce que les objets connectés ? Le terme d'objet connecté ou Internet of Objects ne possède pas encore de définition officielle et partagée, qui s'explique par le fait que l'expression est encore jeune et que le concept est encore en train de se construire. Néanmoins, nos lectures connectées nous ont permis de mettre la main sur une définition que je trouve plutôt pertinente, William. L'objet connecté est un objet électronique capable de communiquer donc, avec un autre objet, que ce soit un ordinateur, un smartphone ou alors une tablette. Ces communications permettent à l'objet d'envoyer ou de recevoir des données sur donc, l'autre objet connecté, grâce à une connexion Internet en général. On appelle ça donc l'Internet des objets, ou Internet of Things. Les objets connectés ont pour but de rendre la vie plus facile et d'enrichir le quotidien en général des consommateurs. Le lien entre l'objet connecté et le smartphone est généralement établi par donc, le fabricant de l'objet grâce à une application qui est mise en vente. Alors, l'état du marché en fait, des objets connectés est tout simplement en plein essor actuellement. Les objets connectés seront partout. Actuellement, quand nous parlons objets connectés, forcément on pense à notre smartphone, à toutes les applications qui vont avec. Ou encore à l'iWatch par exemple, la montre connectée de Apple. Mais ce n'est qu'une infime partie de ces objets. Ils concernent tous les domaines en fait. Les domaines du sport, de la santé et par exemple surtout de la maison. Qui sont regroupés autour d'un seul et unique terme, la domotique. Qu'est-ce que la domotique ? La domotique vient du mot domus, du mot latin, qui veut dire maison, et du terme informatique. Il s'agit en réalité en fait, du regroupement des techniques de l'électronique, de l'informatique et des communications, ayant pour but en fait, l'automatisation de l'habitat. La domotique a pour but en fait, d'avoir une notion de confort beaucoup plus importante pour les particuliers dans notre habitat en fait, qui nous accueille et qui désormais va nous accompagner. Alors, on parlerait plus d'une troisième révolution numérique qui est en marche actuellement. Donc après le web qui a révolutionné notre façon de communiquer, notre façon de penser, de consommer également, et toute la mobilité qui a permis d'y avoir accès partout, ou du moins presque dans le monde, ces objets connectés ne vont cesser de croître. Et selon l'IDC, qui est l'International Data Corporation, c'est près de 220 milliards d'objets connectés qui devraient voir le jour avant 2020, dont on parlerait de 3 milliards de véhicules, et également la Chine en serait le premier investisseur de tous ces objets. Donc les objets connectés vont avoir un impact dans tous les domaines, que ce soit en médecine, dans les voitures automatiques ou dans la maison, donc dans la domotique. Ils vont vraiment modifier notre façon de vivre. Bien sûr, parce que les objets connectés, ce n'est pas seulement pour nous les particuliers, pour notre confort. Ça a aussi une place énorme au sein des entreprises. Aujourd'hui, tous les grands groupes se tournent vers l'exploitation des données, qui se réunit autour du terme Big Data. Mais actuellement, il n'y a pas de grand leader, il n'y a pas de champion mondial des objets connectés, ce qui laisse en fait beaucoup de place aux entreprises pour prendre place sur ce marché. La véritable valeur ajoutée des objets connectés, c'est surtout leur capacité à récolter des informations sur les particuliers, ce qui va en fait permettre de toutes nouvelles possibilités, comme par exemple sur du ciblage marketing bien plus important. En effet, aucun secteur ne sera épargné par les objets connectés, que ce soit le textile, l'automobile ou encore les biens de grande consommation en général. L'Internet of Things devrait redresser les chiffres de vente de tous ces secteurs-là. Donc on estime ainsi à 420 millions le nombre de voitures connectées en circulation d'ici 3 ans et à 19 millions le nombre de vêtements qui ont été vendus connectés sur cette année-là. Donc, je rebondir sur toi, William. Pour pouvoir au développement de tous ces secteurs, finalement, l'IoT devrait être également source d'emploi, puisque sur l'année 2014, 1,7 million de développeurs ont travaillé en totalité sur des projets qui ont été liés à ces Internet of Objects. Alors, l'émergence de ce marché connecté aurait pu tomber mieux en ce moment,
En effet, subissant les conséquences de la crise économique et du pouvoir d'achat des Français qui a dégringolé, qui a véritablement diminué, il n'est pas certain que tout le monde va se donner comme priorité d'acheter un thermostat totalement connecté, un peu digital, révolutionnaire, lorsque le traditionnel finalement fonctionne très très bien aujourd'hui. Ils sont d'autant plus disponibles à des prix très élevés et il n'y a pas encore énormément de gamme d'objets connectés. Il n'y a pas une grande variété d'objets connectés. Bien sûr, donc c'est deux limites déjà importantes, hein. Donc comme on a dit, le prix, parce que actuellement il n'y a pas assez d'objets connectés, donc le prix reste élevé. Et ensuite, une des dernières limites que nous pouvons voir sur le développement actuel du marché des objets connectés, c'est en fait les centres de formation, par exemple en France, comme les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce ou les cursus universitaires qui ne devraient pas actuellement pouvoir fournir un personnel qualifié dans ce domaine d'activité. Nous vous remercions de nous avoir suivis sur notre chaîne Digimon et on vous dit à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous.